Gloire au Seigneur. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous serrer la main là où vous êtes avec vos voisins des circonstances. Et si c'est une personne qui est chère à vous, saluez-le aussi chaleureusement. Nous avions commencé la fois dernière l'étude biblique sur les trésors de la Bible. Les trésors des livres de la Bible. Et nous avons parlé la fois dernière du trésor du livre de Genèse. Aujourd'hui, nous voulons parler du trésor du livre d'Exode. Alors, avant cela, nous lisons toujours notre verset d'introduction dans 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous avons vu que d'après l'apôtre Paul, c'est toute écriture qui est inspiré. Il n'y a aucune portion de la Bible que nous pouvons négliger. Et si vous négligez une petite portion de la Bible, il y a des grandes et de riches choses que vous allez manquer. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles que vous allez manquer. Alors, nous avons vu que c'est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire. Si je dois appliquer cela à notre livre d'Exode, il y a des choses pour que vous soyez convaincus dans la Bible. Vous avez besoin de lire les livres d'Exode. Il y a des choses, si vous n'avez pas lu les livres d'Exode, vous allez manquer d'instructions nécessaires pour votre vie. Et il y a des choses, si vous ne lisez pas les livres d'Exode, vous ne serez pas accompli. Il y a des choses, vous allez manquer des richesses énormes. Ce livre est un livre extraordinaire. Alors, le titre Exode, comme nous avons dit aussi de Genèse, ce n'est pas le titre original. Le titre d'Exode est venu de la version 70, c'est-à-dire la traduction grecque. Et le titre d'Exode a été donné à ce livre à cause de l'histoire qu'il relate, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Exode qui veut simplement dire sortie ou départ. Et quand on regarde, on veut savoir qui a écrit ce livre. Évidemment, nous savons que c'est Moïse. Même si certains ont voulu contester que ce n'est pas Moïse qui a écrit ça, mais c'est vraiment Moïse qui a écrit ça. Pourquoi? Parce que déjà les personnes qui ont vécu à l'époque
et des témoins oculaires des événements qui sont racontés comme Josué. Bah. Josué attribue cela à Moïse. En Josué chapitre 8, 31 à 35, nous avons l'indice que il attribue le livre d'Exode à Moïse. Et les témoignages les plus crédibles pour nous, c'est les témoignages de Jésus. Jésus aussi a attribué cela à Moïse. Dans Marc chapitre 12, le verset 26. Alors nous savons que tous ceux qui ont étudié la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme les pères de l'Église, dans le Nouveau Testament, les apôtres et les pères de l'Église, eux tous ont attribué ce livre à Moïse. Et cela est normal, pourquoi? Parce que Moïse lui-même est raconté dedans. Alors, dans les nombreux récits, nous voyons que c'est lui-même qui rapporte l'histoire. Quand vous lisez les livres d'Exode, vous allez voir que c'est comme si c'est lui-même qui raconte l'histoire, qu'il écrit. Regardez par exemple dans le chapitre 2, le verset 12. Chapitre 2, verset 12. Chapitre 9, 31 à 32. Et chapitre 15, le verset 27. Alors, il y a certaines parties du livre où on voit que c'est Moïse qui a écrit ce livre. Il joue le rôle dans la rédaction. Par exemple, dans Exode chapitre 17, le verset 14. Là, Dieu, après la défaite de Amalek, Dieu a demandé à Moïse d'écrire cette histoire. Donc vous comprenez que c'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode. Je prends le temps de vous dire ces choses parce que vous allez rencontrer un jour quelqu'un qui vous dit c'est pas Moïse qui a écrit ce livre-là. Dans 24 verset 4, on nous montre aussi que c'est Moïse qui a écrit. Et dans 34, verset 27. Alors maintenant, quel est le but de ce livre? Pourquoi ce livre d'Exode a été écrit? Premièrement, ce livre a été écrit pour continuer l'histoire de Genèse. Quand vous regardez l'histoire de Genèse, là où ça se termine, ça se termine avec la mort de Jacob et la mort de Joseph en Égypte. Mais nous avons vu avec Jacob et surtout particulièrement avec Joseph qu'il avait déjà annoncé que Dieu plus tard il va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Leur demandant de ne pas laisser ses ossements en Égypte. Alors, 4 siècles se sont écoulés. 400 ans se sont écoulés. Maintenant, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte et ils doivent maintenant rentrer. La grande leçon est que même si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Quand Dieu promet quelque chose, ce ne sont pas les années qui avalent sa promesse. Les temps et les circonstances ne changent rien à la promesse de Dieu. Elle finira par s'accomplir. Et je prie qu'alors qu'Exode est l'accomplissement
accomplissement du plan de Dieu, pendant que tu seras en train d'étudier ça, que les promesses de Dieu données à ta vie, qui datent et pour lesquelles tu n'avais peut-être pas l'assurance ou quoi, que ça viendrait maintenant que le temps là arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier but de ce livre, c'est celui-là. Mais le deuxième but du livre d'Exode est de raconter l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. Comment Dieu a délivré les enfants d'Israël à main forte et à bras étendus. Comment il les a délivrés. Et cela est important. Pourquoi? Parce que connaître l'histoire de la délivrance d'un peuple est le projet de Dieu. Et déterminant pour connaître l'histoire globale de toute cette personne. L'histoire de la délivrance vous projette la lumière sur l'histoire de l'avenir. Regardez toutes les fois dans la Bible, les enfants d'Israël étaient toujours en train de se souvenir comment Dieu les a délivrés. Et au souvenir de cette délivrance, ils avaient l'assurance que peu importe l'épreuve, Dieu le délivrera. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. N'oublie pas que le Dieu qui t'a sauvé est le Dieu qui te sauvera toujours. S'il l'a fait une fois, il est capable de le faire encore. N'oublie pas l'histoire de ta délivrance. N'oublie pas l'histoire de ta délivrance. N'oublie pas l'histoire du jour ou du moment où le Seigneur t'a délivré, où tu étais esclave et il a fait de toi une personne libre. Cette histoire est un socle. Cette histoire est une fondation où tu diras: j'étais dans les ténèbres, j'étais esclave de Satan, j'étais perdu, il m'a retrouvé, il m'a sauvé, il a transformé ma vie. Le Dieu qui a été capable de le faire, il est capable de poursuivre son histoire dans ta vie. Alléluia. Je vois le Seigneur accomplir de grandes choses. Alléluia. Et quand on a l'histoire de sa délivrance, on a également l'assurance de la continuité du plan de Dieu. C'est pour ça qu'on racontait l'histoire de la délivrance. En fait, la délivrance n'est que le commencement. Je t'annonce aussi que ta délivrance n'a été que le commencement. Dieu a un bon projet pour toi. Souhaite à la personne à côté de toi, s'il est délivré évidemment, demande-lui s'il est déjà délivré. Quand je dis délivré, je ne dis pas si on a chassé les démons. Si tu es sauvé, si tu es déjà arraché des mains de l'ennemi, dis-lui si Dieu l'a déjà fait, c'est qu'il y a des projets pour toi. Et je vois les projets de Dieu s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Il y a une personne qui va déclarer avec moi: si Dieu a commencé, si Dieu a commencé, s'il a eu le pouvoir de commencer, c'est qu'il va continuer. C'est qu'il a le pouvoir de continuer. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré. Par la grâce de Dieu, le plan de Dieu se poursuivra dans ma vie. Je me confie en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois ce que tu déclares? Est-ce que tu crois ce que tu déclares? Il te sera fait selon ta foi. Dieu a délivré les enfants d'Israël pour les amener de la captivité
arrêté au lieu de repos. Toi, tu ne t'arrêteras pas en chemin, tu arriveras au lieu de repos. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen? J'aimerais avoir la main de quelqu'un qui dit ici sur cette terre. Ici sur cette terre. Je vivrai la totalité du plan de Dieu pour moi. Tu n'as pas donné un bon amen. Donne la main qui te représente. Wow. Alléluia. J'ai suivi une prédication aujourd'hui. J'ai suivi une prédication sur Internet pendant mes moments de méditation. Alors, ce prédicateur a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la prière que Jésus-Christ nous a donnée comme modèle, il a dit que nous puissions prier comment? Allons-y ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre. Alors cet homme a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il a dit l'erreur de beaucoup de prédicateurs et de chrétiens d'aujourd'hui, c'est de toujours voir les ciels et de se préparer pour le ciel, alors que ce que Dieu a demandé, ce n'est pas d'abord de se préparer au ciel, mais c'est d'abord de régner sur la terre avant d'aller au ciel. Il n'a pas dit dites chaque jour Seigneur, nous voulons monter au ciel, mais il a dit dites chaque jour que ton règne vienne sur la terre. Il y a des choses à faire et à vivre ici sur la terre. Moi je déclare et je prie qu'aucune chose que Dieu a prévue pour moi ici sur cette terre ne rate. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Oh là, 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 oh là. Les plans de Dieu pour toi, tout ce qu'il a prévu ici sur la terre, je prie pour une réalisation à 100%. Toi qui as reçu ça avec honneur, sois béni. Je prie pour la réalisation à 100% du plan de Dieu dans ta vie. À un moment donné, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux scribes, il a dit, vous avez rendu les plans de Dieu, vous avez rendu la grâce de Dieu vaine. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde, afin que tu ne puisses rien commettre qui te disqualifie de son plan. Je répète, ma prière et ma bénédiction pour toi, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse à 100%. Donne un bon amen. Exode veut dire sortir. Mais pourquoi on doit garder l'histoire? Il y a une continuité. Et il y a une continuité pour toi. Je vais dire à une personne, Dieu n'a pas fait sortir les enfants d'Israël pour les tuer dans le désert, comme des fois ils ont pensé. Dieu ne nous a pas fait sortir, Dieu ne nous a pas sauvés dans le but de nous tuer. Dieu nous a sauvés dans le but de nous utiliser. Je vois que tu seras utilisé par le Seigneur. Qui n'a pas donné un bon amen? Quelles sont les grandes parties que nous pouvons, les grandes subdivisions du livre d'Exode? Alors, quand vous voulez lire le livre d'Exode, vous devez savoir que ce livre commence d'abord par décrire la situation d'Israël en Égypte. Et le livre nous
jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. kino bango baye kokoma na ngomba ya Sinai. Ils n'étaient pas encore arrivés à la destination finale. Nanu bakomaki te na esika esengelaki bakoma. C'est un autre livre qui va nous raconter mokanda mosusu nde kobetela biso lisusu leur arrivée jusqu'à la kokoma na destination. bango kino esika esengeli na bo bakoma. Nous allons en parler prochainement. Kolobela yango mbala oyo C'est ekoya. un autre livre. Pamba te eza mokanda mosusu ebeteli biso. Alors donc, le livre d'Exode commence par décrire la situation des enfants d'Israël Bali là-bas. kotalisa biso ndenge bana Israeli bali kobika Leur sortie, ndenge nde babimi na Ejipito. et c'est pour ça qu'on parle même de la sortie, mais ils ne sont pas arrivés à destination. Alors, on a subdivisé ça en trois grandes parties. Donc, la première partie, on parle d'Israël en Égypte. C'est du chapitre 1 au chapitre 12 jusqu'au verset 36. Ça, c'est les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils sont encore en Égypte. Exode a 40 chapitres. Mais si vous lisez l'histoire d'Exode du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, là, vous allez voir maintenant comment ils étaient en Égypte. Alors, commençons maintenant à partir du chapitre 12, verset 37, jusqu'au chapitre 18. Là, on parle d'Israël de la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Donc, première partie, Israël en Égypte. Deuxième partie, la sortie de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Donc, jusqu'au chapitre 18. Alors, au chapitre 18, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, là, on nous parle maintenant d'Israël au mont Sinaï. Là, ils sont là, ils sont restés là. En train de recevoir la loi et les instructions sur le tabernacle. Je vais revenir sur ça rapidement. C'est important. Donc, il y a pratiquement plus de la moitié du livre qui ne raconte pas la sortie, mais qui rapporte la situation d'Israël quand ils sont fixés sur le mont Sinaï. Alors, si nous pouvons aller maintenant de manière détaillée, donc, si nous devons considérer par exemple quelques faits détaillés, nous dirons que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, chapitre 1 d'Exode et chapitre 2, là on nous montre comment Israël, les Juifs se multiplient, et au milieu d'eux, il y a la naissance de Moïse. Donc Israël se multiplie et il y a naissance de Moïse. Ça c'est le chapitre 1 et chapitre 2. Après la naissance de Moïse, nous allons revenir sur ça pour expliquer ça. Chapitre 3 et 4 parlent de l'appel de Moïse par Dieu. Dieu appelle Moïse. Alors, chapitre 5 jusqu'à 7, au verset 13, là, Moïse, maintenant, appelé par Dieu à délivrer Israël, Moïse vient maintenant s'opposer à Pharaon. Parce que Pharaon, c'est lui qui détenait maintenant captif les enfants d'Israël. Alors, à partir du chapitre 7, verset 14, jusqu'au chapitre 11, là, on nous parle des 10
plaies. Ah, baza kotalisa biso bapota zomi. Ce sont les jugements. Ezali esambisi. Dieu était en train de frapper Égypte Nzambe alaki kopesa etumbu na Ejipito. pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. atika bana na Israeli na bonsomi. Il a par exemple transformé l'eau en sang. Zakisa bomolaki mai ekoma makila. Il a envoyé des sauterelles. Tindaki mabanki ya ndenge na Et ndenge. jusqu'à ce qu'il a tué tout le premier-né, ça c'est le bana dernier. nyonso liboso ya bana na Ejipito. Donc là, on nous parle maintenant des 10 plaies. Awa Donc baza ce kotalisa que biso Dieu a bapota fait sabo. pour forcer Pharaon Zalaki makambo nzambe asalaki à libérer les enfants d'Israël. Dika Pharaon atika bana na Israeli. Les chapitres 12 Mokapo ya zomi na mibale et le chapitre 13 pe mokapo ya zomi na misato nous parlent de la Pâque. baza kobetela biso lisolo ya pasika. Là, on nous parle de la Pâque. Ah, baza kobetela lisolo ya pasika. Alors, du chapitre 13 là, jusqu'au chapitre 15, Misato kino na zomi na mitano. là, maintenant, on nous montre comment Moïse est en train de conduire le peuple dans le désert. Wana baotesa biso ndenge nini Mose azotambusa to azokamba bana na Israeli na esobe. Moïse est en train de conduire les enfants d'Israël dans le désert. Kamba to kotambusa bana na Israeli na esobe. À partir du chapitre 15 Na mokapo ya zomi na mitano jusqu'au le chapitre 18, kino na mokapo ya zomi na mwambe. là maintenant, il s'agit de Dieu qui protège les enfants d'Israël dans le désert. Awa nzambe ndazobatela bana na Israeli kuna na kati esobe. Et il pourvoit à leurs besoins dans le désert. Okanisela bango na baposa na bango kuna na esobe. Je vous rappelle, Na soso sepna mabanzo. Exode nous parle de la sortie des enfants d'Israël jusqu'au mont Sinaï. na ngomba ya Sinai. Je vais faire un effort prochainement pour que je puisse commencer à enseigner avec les images. Bokomona bilili baleza koya Si liboso. la communication chrétienne Soki sera bandeko na prête, biso ya ça je vais communication commencer à chrétienne vous bakosola montrer biso. les images pour que vous voyez. Kotalisa bino bilili na etando Ça inene. sera plus intéressant. Kozala malamu ma. Alors, après cela, Sima na yango je vous avais dit qu'à partir des chapitres 19 jusqu'à 40, kobana na molongo ya Israël est seulement sur le mont na Sinaï. Israeli efandi na ngomba ya Sinai. Alors, qu'est-ce que Dieu fait Nini nzambe asali awa? de chapitre 19 au chapitre 24? Na mokapo ya zomi na libwa kino na mokapo ya tukume na minei. Dieu promulgue la loi. Awa nzambe abimisi mibeko na ye. Dieu donne la loi aux enfants Nzambe d'Israël. apesi mibeko na ye na bana na Israeli. À partir maintenant du chapitre 24 Na mokapo ya tukumi bale na minei. jusqu'au chapitre Na 31, mokapo ya tukumi satu na moko. de 24 jusqu'à Kobana na 31, tukumi bale na minei na tukumi satu na moko. là, Kuna Dieu maintenant donne les instructions sur le tabernacle. Nzambe apesi Je vais revenir sur ça. mitindo na Notez ça oyeli très mobongo. bien. Koma yango malamu. C'est important. Eza motuya. Si vous ne connaissez pas ces choses, Soko oyebi makambo malamu te. vous n'allez vraiment pas être un bon chrétien. Okozala pe mokristo ya malamu te. Il y a des gens qui vont dans des églises, Eza na bato bamesana okende mayangani. on leur enseigne pas ces Bateyaka choses bango makambo oyo te. et ils manquent Mpe bazangaka de mpenza choses terribles. makambo ya motuya. Alors, le chapitre 32 est comme une parenthèse tuku misato na mibale eza lokola lisolo moko de 32 jusqu'à 34. kobanda tuku misato na mibale na tuku misato Pourquoi? minei. Pendant que Moïse est en train de recevoir la loi, Wana Mose azozwa mobeko epai na nzambe na ngomba. les enfants d'Israël violent Wana na se bana na Israele babuki la loi, mobeko l'alliance avec Dieu. babuki boyokani na bango na nzambe. Alors Dieu désire les châtier. Nzambe asepelisi apesa bango etumbu. Moïse intercède en leur faveur. Mose akoti likambo yango mpona kobondela mpona bana na Israele. Et du chapitre 35 au chapitre 40, tuku misato na mitano na tuku minei. là, on nous parle de la construction du tabernacle. beteli biso lisolo ya kotongama ya ngomba. Donc là, il s'agit Awa juste de la sikoyo bazali construction. kotonga te ngomba. Alors, du tabernacle. Alors, je vais vous relever quelques faits spéciaux qui se trouvent dans les livres d'Exode. Natalisa bino ndambo ya misala ya motuya esikomami na mokanda kobima. Et c'est important Eza motuya qui montre que yango ezotalisa si ce livre n'était pas là, soki mokanda openza ekomamaka te. il y a beaucoup de choses que nous n'allions pas comprendre ou nous allions manquer. tolingaki tozanga mpe tososola yango te.
Et si vous n'avez jamais lu les livres soki mpe d'Exode, nano tanga te mokanda kobima ce que je veux dire oyo maintenant, nangi naloba sikoyo vous n'allez jamais le savoir. okotikala mpe koyeba yango te Vous devez lire esengeli kaka otanga les yango livres d'Exode mokanda kobima oyo pour savoir po ete ça. yo oyeba likambo Et j'espère qu'après cet enseignement, kanisi nsima ya malakisi oyo vous allez avoir la soif d'aller lire les livres d'Exode. posa kokende kotanga mokanda oyo kobima Alors la première des choses, eloko ya liboso si vous ne lisez pas les livres d'Exode, soki ozotanga te mokanda kobima vous ne saurez pas comment Genèse okoyeba mpe te a continué. ndenge nini mokanda ebandeli ekobaki na nsima Parce que l'histoire de Genèse lisolo ya mokanda ebandeli demande une suite. ezali kosenga ete eloko moko ya nsima na yango Et vous ne pouvez comprendre la suite qu'en lisant les livres d'Exode. eloko oyo esima kaka soki otangi mokanda kobima Jacob, yakobo je commence par Abraham. abandina na abraham Abraham, quand Dieu le fait sortir ntango nzambe abimisi ye de la Mésopotamie où il était, na mboka mesopotami bisika utaki et qui lui a dit, je t'amène dans un pays de mpe promesses. nzambe alobi naza komema o na mboka ya elaka Abraham arrive dans le lieu de promesses. abraham akomi na esika to mboka elaka Dieu lui dit nzambe alobi na que tes enfants bana oyo ya yo abraham qui devraient posséder ce oyo territoire esengelaki bafanda na mabele esika ozwami seront esclaves bango bakokoma bawumbu pendant 4 siècles na bambula kama dans un autre pays. na mboka mosusu ya Et bapaya Dieu dit, ebongo nzambe alobi na après les 4 siècles, nsima ya bambula kama je les ramènerai. ngai nakosongisa bana na yo awa na Si vous ne lisez pas l'histoire soki d'Exode, otangi lisolo akobima te comment maintenant vous allez comprendre ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit à Abraham? oyo nzambe alobaki na abraham Important. eza motuya Quand Joseph est en train de mourir, ntango yosefe azokufa je l'ai déjà dit, je le répète, alobaki nazozongela il yango dit aux enfants d'Israël, alobi na bana na israele boye Dieu vous visitera. nzambe akokutanaka na bino Prenez mes os kasi mokolo nakokufa et amenez ça dans les lieux que Dieu a promis à notre père Abraham. sokisa yango na mboka oyo nzambe alakaki na tata na biso abraham Vous allez voir ça okomona yango à kaka partir du livre na d'Exode. mokanda akobima Ça, c'est la première chose wana importante. ezali eloko ya liboso ya motuya Et la deuxième chose importante que nous découvrons dans les livres mibale ya d'Exode, motuya tozobundola awa na mokanda c'est kobima la naissance d'Israël en tant que nation. ezali mbotama ya israele lokola ekolo Au départ, na ebandeli c'était une famille, nzambe alaki kosala na nzela libota moko c'était juste la famille d'Abraham, libota ya abraham d'Isaac, ya isake de Jacob. mpe ya yakobo Mais quand vous lisez kasi maintenant soki otali malamu Exode, exode c'est alors que vous comprenez comment Israël est devenu une nation. israele ekomi ekolo Alléluia. Amen. Je parle à moi-même ou bien je parle à aza quelqu'un? kobilobela nga moko te nazolobela moto moko azali awa Est-ce que vous êtes avec moi? boza nanga elongo to mokili C'est trop rapide ou bien ça va? nazokende mbangu to eza malembe Hein? Ça va bien? eza malamu Est-ce que ça va? eza malamu Alors, troisième chose importante que vous pouvez trouver là, eloko ya misato moto okozwa awa na likambo oyo c'est l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. ezali lisolo ya kokangolama ya bana na israele Comment Dieu a délivré son peuple? ndenge nini nzambe akangolaki libota na ye C'est à partir d'Exode ezali na mokanda kobima nde que nous avons cette histoire biso toyebi lisolo yango et c'est à partir de là eza na mokanda yango que nous mpe pouvons le rapporter. nde toki kobeta lisolo yango Quatrième chose importante, eloko ya mine ya motuya c'est l'histoire de la première Pâque. ezali lisolo ya pasika ya liboso C'est raconté dans Exode yango ebetami na mokanda kobima et c'est exactement ce que Jésus est venu mpe faire. yango nde yesu ayaki kosala wana mokili Tu ne comprendras pas la Pâque, okoyeba te lisolo ya pasika tu ne comprendras même pas ce que Jésus est venu okoyeba te faire kutu te nini oyo yesu ayaki koluka na mabele si tu ne connais pas ce qu'Exode soki dit de ça. oyebi te lisolo nini exode eza koloba na ntina pasika Cinquième chose eloko ya mitano ya koyeba que Exode nous donne, oyo mokanda kobima ezotalisa biso les 10 commandements. ezali mibeko zomi Est-ce que quelqu'un peut nous réciter les 10 commandements? moto moko tangela biso mibeko zomi ya nzambe etu ya mose Qui peut nous réciter les 10 commandements? nakoki kozongela mibeko zomi ya mose Il a droit à une Bible. ya kozwa biblia mobimba Oui, oui. Attendez. Cela
On va te donner un micro, tu vas parler. Qui est son challenger? Qui est encore son challenger? nani alobi ete soki ndeko alongi te ye akosunga ye aza wapi? Ah, il y a qui là-bas. ndeko mwasi aza kuna mosusu Qui encore? Qui encore? nani alobi soki Ok, on va y aller. te, Tu n'auras pas d'autre Dieu dans ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas d'autre. On a dit parle comme moi. Tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas de Dieu en vain. Honore ton Père et ta mère. Tu ne commettras point de merde. Tu ne commettras point de guerre. Tu ne commettras point de vol. Bon, non, il a dit qu'il veut recommencer. Bon, avant qu'il ne recommence, on l'encourage. tobeteli na maboko. On l'encourage là. Voilà. On reprend. Le premier, tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Le troisième, tu ne prendras pas de Dieu en vain. Le quatrième, tu respecteras les sabbats de l'Éternel. Le cinquième, tu honores ton père et ta mère. Le sixième, tu ne commettras point de merde. Le septième, tu ne commettras point de guerre. Le huitième, tu ne commettras point de vol. Le neuvième, tu ne commettras point d'infortune contre ton frère. Le dixième, tu n'ennuieras pas ton frère. Est-ce qu'on peut l'encourager? tobeteli ye maboko. On va lui donner la Bible tout à l'heure. tokopesa ye biblia na yekala mingi te. Alléluia. Amen. Ces 10 commandements ont été donnés dans Exode, mibeko zomi oyo epesamaki na mokanda kobi valables au peuple de l'ancienne alliance, ezalaki na motuya na miso na valables ya au boka peuple de la kala nouvelle alliance. eza mpe na motuya na miso ya bato ya boka Ce ya n'est sika. pas des choses qui sont seulement Eza pour l'Ancien makambo te Testament, kaka epesameli mais bato ya c'est boka ya kala. tous les temps. epesameli Mais mpona où bato est-ce ya que nous le ntango trouvons? nyonso te ozoso yango wapi Dans makambo quel oyo? livre? na mokanda nini? Dans quel livre? na mokanda nini ya kobima. Important des livres de l'Église. motuya kotanga mpenza mokanda ya kobima. Ce qu'il avait embrouillé, c'est qu'il avait sauté les sabbats. Ah, oui. La première fois Obisaki quand il ye, était en train d'énumérer, il a sauté les sabbats. atanga Les abosanaki sabbats qu'il koloba a- kopetola mokolo ya sabata. Vous connaissez les derniers commandements. oyebi moboko ya suka mose eza nini? C'est quoi? eza nini? Tu n'en fieras pas. kolula mwasi ya moninga te. Pas seulement la femme. kaka mwasi ya moninga te. Tu ne convoiteras pas. kolula te. kolula bilula. Qui a déjà commis le meurtre? nani asi aboma moto awa? Il y a des gens qui vont vous dire, eza na bato bakoyebisa bino je n'ai jamais commis de meurtre. ngai nano naboma te. Qui n'a jamais commis de meurtre? nani nano aboma motu te? Lève un peu la main. tombola loboko no soki nano Oh, oboma motu gloire à te. Dieu. nkembo na nzambe. Mais qui n'a jamais convoité? kasi nani nano alula moninga te? Qui n'a jamais convoité? nani oyo nano atikala kolula te moninga to eloko moko atomboli eloko moko. Waouh! Wow. Exode est très intéressant mokanda kobima eza motuya mpenza. parce que ça nous parle aussi de certaines choses très importantes eza kolobela bino natina makambo mosusu eza motuya mpenza au sujet de Christ. na oyo etali yesu masihi. Pas seulement la Pâque, kaka pasika te mais aussi la manne. kasi beteli biso mpe lisolo ya mane. Ça nous parle aussi du rocher, de l'eau, beteli biso mpe lisolo ya libanga oyo ebimisaki mai. des tabernacles, beteli biso mpe lisolo ya mobombo le souverain sacrificateur. ya mokonzi ya nganga nzambe. Toutes ces choses makambo nyonso wana sont des représentations de ce que ezali Jésus-Christ bilili ya oyo yesu est et devait faire. ya oyo yesu asali mpe oyo esengelaki na yesu asali. Et tu ne peux pas comprendre ce que Jésus-Christ est kososola oyo yesu asali si tu ne lis pas soki l'histoire d'Exode. otangi te lisolo ya mokanda kobima. Alléluia. Alors, il y a 7 grandes leçons que le livre d'Exode nous donne. Je vais les énumérer rapidement. toli monene sambo oyo mokanda kobima eza koyebisa biso na solo bango na lobango.
Et nous allons aller lire les livres d'Exode nous tous. mpe biso nyonso na nsima tokende kotanga mokanda ya kobima La première grande leçon que toli ya liboso Exode nous donne, c'est la leçon sur la rédemption ou la délivrance. ezali lisolo ya lisikoli to mpe ya kokangolama. Exode nous apprend que Dieu avait des projets de délivrance de son peuple. mokanda kobima ezotesa biso te nzambe azalaki na mbiango ya kokangola libota na ye. Et Dieu a exécuté ce projet à partir de son serviteur. nzambe akokisaki mabongisi na ye na nzela ya mosali na ye. Le peuple d'Israël n'avait rien à faire qu'accepter par la foi l'œuvre de Dieu pour expérimenter la délivrance. libota na israele ene eloko mosusu osala te bobelese kondima mosala oyo nzambe ezelaki nasala oyo etali kokangola bango. J'ai dit trois choses. nalobi makambo misato Je vais les répéter. nakozongela yango Très important. eza motuya Au sujet de la rédemption ou de notre salut, de oyo notre etali délivrance. lisikoli na biso to lobiko Dieu biso to avait le kokangola projet biso. de délivrer son peuple. nzambe azalaki na mabongisi ya kokangola Et je vais vous libota na ye. dire, nakoyebisa bino Si Dieu avait le projet pour soki Israël, nzambe alai na mabongisi mpo na israele nous voyons à travers la Bible que Dieu a aussi eu le projet pour toutes les nations de la nzambe mpe terre. aza na mabongisi mpo na bikolo nyonso ya mokili oyo eza na mabele. Si Dieu a utilisé Moïse soki nzambe asalaki na nsima mose pour délivrer Israël, mpona kokangola israele Dieu a utilisé également Jésus-Christ asalaki na nsima pour Yesu nous Masiya délivrer de la mpona prise de Satan kokangola et du monde. biso na mitambu ya satana mpe ya mokili. Israël n'avait rien fait pour avoir la délivrance. asalaki eloko moko te mpona kozwa kokangola Les amis, baninga nous n'avons rien à faire pour être sauvés que mettre notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ. biso mpe toza na eloko mosusu ya kosala te C'est par la foi que nous sommes sauvés. eza na nzela kondima nde biso lelo tobikisami. On ne paye pas pour ça. moto afutelaka ngo mbongo te On n'a rien à faire. moto aza na eloko mosusu ya kosala te Seulement accepter ce que Jésus a fait. andima oyo yesu Si asalaki. tu es là ce soir, Soki ozali na tu n'as rien à faire Oza na eloko que mosusu ya dire kosala te. Jésus, Loba nde okaka je veux être sauvé Yesu, et tu ngai seras nakaki sauvé. kobikisama, mbala moko mpo kobikisama. Alléluia. La deuxième grande leçon toli ya mibale ya monene que Exode nous donne, oyo mokanda kobima eza kotalisa biso c'est la leçon sur la Pâque. ezali toli na oyo etali pasika. Qu'est-ce que la Pâque nous apprend? pasika ezotalisa biso Et nini? notre délivrance ezotalisa biso ete kokangolama na biso est au prix du sang. yango ezwami na makila. Un agneau était immolé mwana na mpate to ya meme et c'est à travers le sang de l'agneau qu'on mettait dans les poteaux ya mwana ya meme bazali kotia likolo des ya maisons kuke ya bandako que l'ange destructeur ne détruisait pas les maisons. ya kufa ntango amoni makila akoboma te bato baza na ndako wana. C'est un peu comme pour dire, eza lokola mpona koloba l'agneau là mwana meme a wana pris la place. ye azwaki esika ya bato esengeli L'agneau sans défaut. meme wana esengelaki aza na mbeba te. L'agneau sans défaut, mwana meme esengelaki aza na mbeba par te. excellence, c'est Jésus-Christ. mwana meme oyo aleki nyonso Il a aza pris Yesu notre Masiya. place. yesu nde azwaki esika na Chaque fois, nous devons nous souvenir de ça. ntango nyonso tozokanisa Que si pasika nous sommes sauvés, soki tobikisami c'est au prix du sang de ezalaki Jésus-Christ. te na lisungi ya Quand makila les Yesu Masiya. enfants d'Israël sont sortis, yango bana israele babimaki la première chose qu'ils ont fait, kwa liboso bango basalaki ils ont célébré Dieu, bango basepelaki Nous liboso na devons Nzambe. apprendre à célébrer Esepeli l'Éternel toyeba kokumisa yawe qui nous a délivrés pamba te yakangolaki au prix biso du sang de na son Fils. nzela ya makila ya mwana na ye. Troisième leçon toli ya misato que Exode nous apprend, oyo mokanda kobima ezotalisa biso c'est le passage de la mer Rouge. kokatisa mai ya moneno ya motane. Le passage de la mer Rouge. kokatisa mai moneno ya motane. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, bana na israele babimi na ils egypte devaient passer par la mer Rouge. esengelaki bakatisa mai ya motane ya moneno. C'est le symbole ezali elembo de la séparation totale avec l'Égypte. kokabwana mobiba mpenza na mboka egypto. Quelle leçon cela nous donne? tolini yango Une personne qui est véritablement sauvée moto oyo abikisami ya solo doit se séparer totalement et définitivement de Satan et du monde. akabwana mobimba mpe libela libela na satana na mokili.
Vous ne pouvez pas, après votre salut, okoki te nsima ya lobiko na yo avoir un pied encore dans le yo monde ozala et lokolo un mosusu na pied kati ya mokili en mpe Christ. lokolo mosusu epai na yesu Vous devez vous séparer totalement. okabwana mpenza mobimba Quelqu'un est avec moi? moto moko aza na ngai elongo Wow. Quelqu'un est avec moi? soki moto moko aza na ngai elongo Dites à votre voisin, loba na ndeko aza pene na si yo vous êtes en Christ, soki oza kati na yesu vous ne masiya devez plus être mondain. esengeli te ozala lokola moto ya mokili Wow. Est-ce que vous l'avez dit ça? oyebisi ndeko aza pene no bongo Si vous êtes en Christ, vous ne soki pouvez plus. ozali C'est kati la lokolo séparation yesu totale. esengeli okabwana mobimba La quatrième leçon, c'est la leçon de la manne. toli ya minei ezali toli ya mane La manne. toli ya mane Dieu a donné aux enfants d'Israël la nourriture pendant 40 ans dans le nzambe désert. aleisi bana na ye bilei na mbula tuku minene esobe Une grande leçon. toli monene Dieu Nzambe pourra à tous nos besoins. akokanisela ntango nyonso baposa na biso Wow. Ah. Tu ne manqueras de rien. okozangaka atako eloko moko te Tu ne manqueras de rien qui te soit nécessaire dans la marche avec Dieu. ezali motuya ntango nyonso Que les autres manquent, baninga mosusu bakosanga mais pas toi. kasi yo okosanga te celui qui t'a fait la promesse est oyo fidèle. asalaki yo elaka aza sembo Je ne sais pas si tu dis pas amen à ça. nayebi te soki ozoloba mene te na yango Ceux qui n'avaient pas la foi, baye bazangaka kondima ils sont morts dans le bango désert. bakufaka na esobe Mais si tu as la kasi foi, soki oza na tu ne kondima mourras pas dans le okokufa désert. te na esobe Et même dans le désert, atako na esobe na non yo seulement tu ne manqueras de kaka rien, yo okosangaka eloko tu ne te tomberas pas kasi malade. okobela pe te Dans le désert, na esobe tu na ne yo souffriras pas des mêmes maladies dont okonyokwama te souffrent na les autres. bokono oyo baninga banyokwamaki na Donne yango un bon amen. esame na malamu Donne un bon amen. esame na malamu Oh, que le Seigneur t'accorde la grâce. zamba pesa Que ngolu cette année soit le début des années où tu ne vas plus prendre des ezala mbula médicaments. okomela tako mbumakisi te Est-ce que tu peux donner un bon amen? esangame na malamu Et si tu avais déjà pris les médicaments depuis le début de l'année soko jusqu'à so banda komela maintenant, mbumakisi qu'à compter d'aujourd'hui, l'Éternel te montre sa faveur pour que tu ne sois pas dépendant des médicaments. ozala te moto amelaka Oh, il mbumakisi te sera fait selon. ekopesamela oyo lelenge ya kondima na yo Il a fait ça pendant 40 ans. asali bongo bambula tuku Chaque mikolo nyonso Oh, je déclare ce soir atatoli na pokwa lelo que chaque jour, mikolo nyonso Dieu pourvoira à nzambe nos besoins. akokanisela baposa na yo Tu n'as pas dit amen à ça. opesinga mene te ndeko Évidemment, ya solo la manne mane était aussi le symbole ezalaki mpe de elembo la foi au Ya. quotidien. kondima na mokolo na Il mokolo fallait chaque jour esengelaki mikolo nyonso croire, kondima sortir, mpe kobima aller recueillir. kokende kozwa mane wana La cinquième leçon toli ya mitano que Exode nous donne, c'est la loi. kondima eza kopesa biso ezali mobeko Qu'est-ce que la loi nous dit? eloko nini mobeko ezotalisa biso Le peuple de Dieu ne doit pas se comporter de n'importe quelle manière. libota na nzambe esengeli te bika lolenge nyonso bango Nous avons nos lois à nous. biso bana na nzambe toza na Nous ne mibeko ya pouvons biso pas vivre comme les autres païens. tokoki te kobika lolenge ya bapagano Nous avons des lois. toza na mibeko ya biso Nous bana avons na des lois Nzambe. vis-à-vis de tozali Dieu na mibeko qui liboso ya nous montrent Nzambe. comment nous devons vivre Ezali vis-à-vis de Dieu. kotalisa biso nde tokoki kobika liboso ya Mais nous Nzambe. avons aussi des lois tozali mpe na mibeko qui nous mosusu. montrent comment nous devons vivre Ezali entre kotalisa nous. biso ndenge nini tokoki kobika biso na biso bato ya Si mokili. les autres soki baninga vivent mosusu d'une autre manière, tobengi bapagano nous, nous avons une manière de Dieu de biso bana na vivre. nzambe toza na lolenge ya bonzambe. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Dites-moi un bon amen. esangame na malamu Savez-vous par exemple qu'il y a une loi qui dit, oyebi eza na mobeko moko elobi on nous a dit ici, tu ne voleras pas. Koyebisa biso awa, okoyiba te Les autres peuvent voler, bamosusu bakoyiba mais na nous bango. on peut Kasi jamais. Hein? biso tokoki koyiba ta mbala moko te. Donc, notre conduite doit être bisaleli distincte na de biso autres. esengeli ekeseni na ya baninga mosusu. Par exemple, ndakisa une loi dit, mobeko moko elobi tu ne prêteras pas à ton frère avec intérêt. okoki L'argent te avec intérêt. kodefisa ndeko na yo na litamisi likolo azongiselo litamisi likolo À la loi. Alléluia. amen. Si
Si tout le monde peut apporter, nous on n'apporte pas parce que soki il est moto écrit, nyonso tu ne akoki tueras pas. kosopa semi na nko biso bana nzambe tokosopa semi na nko te opesi amen ete Notre conduite doit être différente de la conduite des autres. C'est ça la grande leçon avec la loi. Ah. Apparemment, vous êtes parti. Dis à ton voisin, reviens, reviens. En fait, on peut prendre un peu 2 minutes. 1 minute ou 2. Trouve un peu quelqu'un avec qui tu vas dire, avec qui tu vas partager comment toi tu te comportes différemment des païens. Dis-lui 5 choses que toi tu fais qui sont différentes des païens. Parce que tu aimes la parole. Partage 5 choses que les païens ne font pas. 5 choses. Non, ne dis pas. La Bible dit. Non. Moi. Par exemple, tu dis, moi je ne mens pas. Donne 5 choses que tu fais. 5 choses que tu fais qui te différencient des autres. 5. Et écoute aussi ton voisin. Pardon. Vos regards me montrent comme si je vous ai minimisé. Dites 10 choses. Il n'y en a pas. Toi, la manière de vivre qui montre la différence avec les autres. Par exemple, je te donne un exemple. Dis à ton voisin, moi je ne convoite jamais. Non, ne dis pas ça. Ça c'est un exemple. Si c'est vrai pour toi. Si tu es là, que tu respectes tes parents, tu dis, moi je respecte mes parents. Voilà, par exemple, qui peut donner ce témoignage? Ça va édifier tout le monde. Moi, chaque fois que j'ai une dette de quelqu'un, je paye. Rapidement. La dette est une mauvaise chose. Hein? Écoutez-moi. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas vivre et aimer les dettes. 1. La dette fait de vous un esclave de l'autre. L'esclave de l'autre. Vous êtes en train de travailler pour l'autre. Pour lui donner ce qu'il lui est dit. Tant que vous avez la dette de quelqu'un, ça veut dire que vous devez travailler pour le payer. 2. La dette peut vous voler votre réputation. Si vous n'arrivez pas à l'honorer. 3. La dette peut vous amener à devenir menteur. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont devenus des grands menteurs. Vous savez que
Ça me revient seulement ici maintenant. Là. Il Il y a des gens dans cette église qui me doivent. Il y a d'autres personnes, au lieu de venir demander quelque chose, ils viennent. Non, pasteur, donnez-moi d'abord. Et je vais donner. Mais je vais vous donner un secret. Ça, c'est personnel. Quand moi je prête à quelqu'un, selon la loi de Dieu, tu prêtes, tu oublies. Mais toi à qui on a prêté, tu dois. Je vous ai donné combien de raisons? Je vous ai donné combien de raisons? 4, je vous ai donné 4. 5e raison, la dette, quand elle n'est pas bien réglée, permet l'exaucement des prières. Toute dette que tu n'as pas bien réglée est un obstacle à l'exaucement de toutes tes prières. Donc au moment où nous parlons là, si tu as la dette de quelqu'un que tu n'avais jamais réglée, sache que c'est à cause même de ça que beaucoup de tes prières, après tu vas commencer. Moi je fais quoi à Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais est-ce que tu ne sais pas que Dieu a dit qu'il fera exactement avec nous comme nous faisons aux autres? Toi, tu as pris les histoires de Dieu. Tu ne payes pas. Et tu veux que Dieu continue à te bénir. Qu'est-ce que l'autre personne va dire? Dieu fait des favoritismes. Parce que toi, tu lui dois, tu as des choses. C'est pour ça que je libère une bénédiction. À partir de ce soir, que l'Éternel t'accorde la grâce de payer toutes tes dettes. Et la bonne manière d'être délivré des dettes, de ne jamais prendre la dette à la légère. Écris tes dettes, écris-les. Ce soir, écris toutes les dettes que tu dois aux gens. Et commence à confesser devant Dieu toutes les dettes que tu dois aux gens. Et appelle ces personnes-là, dis-leur, pardon, je veux payer. Pas un bon message ça. C'est pas un bon message. La loi de Dieu est là pour faire la différence entre nous et les autres. Oh, que l'Éternel te mette maintenant dans la liste de ceux qui prêtent aux autres, pas dans la liste de ceux qui empruntent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir libre de toute dette? Déclare-le, même si tu as les dettes, la puissance de Dieu va se déclencher pour que tu payes ces dettes. Libre de toute dette. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. 6e grande leçon, c'est le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle nous apprend? La première des choses, c'est que le tabernacle nous apprend que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut être proche de son peuple. La première chose. Deuxième chose, Dieu ne veut pas avoir une communion seulement individuelle.
spirituel avec chacun, alingi te kozaka na boyokani na moko na biso, mais il veut aussi avoir la communion avec tout son peuple alingi te réuni. kozala na boyokani na lisanga mobimba ya libota na ye. En fait, les tabernacles Nkombo nous montrent ezotalisa biso que les cultes personnels ete mayangani ya motu ye moko est une bonne chose, ezali eloko malamu, mais les cultes Kasi- collectifs mayangani ya lisanga mobimba est mpe également une très yango bonne mpe chose. ezali eloko ya malamu mpenza. Une autre leçon que nous apprend les tabernacles, toli mosusu mongongo ezali kopesa biso on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. bapusanaka te epai na nzambe na lolenge oyo moto ye akani Il y avait la porte. ezalaki na ekuke moko liboso, Après la porte, nsima ekuke yango il y a l'autel ezali na d'Holocauste. esika Après l'autel d'Holocauste, balimbaka il y a le banyama, cuve de rein. ezali mpe na Après le cuve de rein, sani ya il mai, y a le voile. nsima ya sani ya mai tozali Tu dois na entrer maintenant dans la lido tente. moko ezali kosipa mpona Et kotata là, na tu vas trouver ema. encore d'autres choses. Mpe Avant kuna na d'arriver ema, dans la présence de Dieu, okokuta makambo mosusu on ya n'entre kokoma pas na dans la bosese na présence de nzambe. Dieu de n'importe quelle moto manière. akotaka te na bosese na nzambe lolenge ya lingi L'adoration kokumamela nzambe doit suivre certaines règles. esengeli elanda bamiango moko boye. Et les tabernacles ebongo mombongo nous apprend également ezali mpe kolakisa biso que lorsque nous faisons tout Dieu, ete ntango tozosala nyonso mpo na selon ce nzambe qu'il demande, lolenge nzambe asengi sa gloire nous accompagne. tembo na nzambe kolanda biso Et je prie mpenga na que bondeli sa gloire soit sur tembo na notre nzambe église. ezala likolo eklezia na biso. La septième et dernière leçon toli ya sambo mpe ya suka que l'Exode nous oyo apprend, mokanda kobima ezotalisa biso c'est la leçon sur le leadership. ezali na oyo etali kodambwisa bato. Exode nous apprend mokanda kobima ezolakisa biso que l'homme est la méthode de Dieu. ete moto azali mabongisi oyo nzambe Quand Dieu aponi. veut faire quelque ntango chose, nzambe alingi kokisa eloko il suscite un homme. akobimisa te moto moko mpona ye. Comme il a suscité Moïse. ndenge abimisaki mose mpona likambo Mais yango. cet homme kasi moto yango ne peut pas tout faire seul. ye akoki te kosala makambo nyonso ya nzambe ye Il a moko. besoin azali na posa des gens pour ya l'assister. bato ndinga ne mpona kosunga ye na yango. et que Dieu nous donne tika des ete hommes nzambe comme apesa ça biso bato ya lolenge et que wana Dieu nous donne mpe aussi des nzambe bons apesa biso assistants. mpe bato bakosunga bato Au ya nom de lolenge wana na Jésus-Christ. nkombo na yesu masiya. On va prier le Seigneur. tobondeli nkolo. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci. tata ya lola nzambe aleki nguya topesi yo C'est toi matondi qui nous as envoyé ta parole. yo nde otindelaki biso liloba na yo Et la Bible dit, tu as envoyé ta parole tene bible elobi otindaki liloba na yo et ta parole est guérie. mpe liloba na yo ebikisima. Seigneur, merci. nkolo matondi Merci Seigneur. matondi nkolo Merci Seigneur. matondi nkolo Béni sois-tu opambwama na yo pour ce don et ce livre d'Exode. mpona likambo oyo ya mokanda ya kobima. Aide-nous à le méditer sunga biso tomaniola yango et à découvrir encore mpe tokundola ebele lisusu ya motango pour la gloire de ton mpona nom. nkembo ya nkombo na yo Au nom na de nkombo na Jésus. yesu nde tobondeli. Amen. amen.